Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue à ce 9e podcast sur les niyamas. Alors bienvenue à ce moment où nous ouvrons notre cœur, notre esprit à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et réalisation en Dieu. Le mot yoga qui est un mot sanskrit, signifie unicité, union ou unité. Il consiste à reporter notre attention et notre conscience à reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga est connaître notre nature spirituelle et vivre en harmonie avec elle. Donc après les yamas, les 5 abstentions, les règles éthiques et psychohygiéniques, nous avons maintenant les niyamas, les 5 observances. Yama et niyama constituent les 10 commandements, comme on les connaît de manière plus classique. Niyama, premier niyama, saucha, la pureté, la propreté, garder propre et pur un corps par naturellement tous les soins qu'on peut y porter, avec la bonne pratique, la pratique des asanas, maintenir propre aussi son environnement, son appartement, l'endroit où on vit, le monde, la terre, mais aussi le mental. Donc ne pas polluer le mental avec des pensées négatives ou bien ne pas laisser rentrer le négatif à l'intérieur. On voit souvent qu'en regardant maintenant les nouvelles, en regardant le genre à parler, ce ne sont que des mauvaises nouvelles en général. On parle rarement des trains qui arrivent à l'heure, on parle que de ce qui va mal en général. Et donc, ce sont des impressions mentales qu'il faudrait éviter en se concentrant sur les choses importantes et intéressantes. Donc cette propreté mentale importante, mais aussi propreté en termes de éviter de polluer ou de se polluer avec les mauvaises compagnies. Donc les mauvaises compagnies qui sont peut-être un des éléments les plus polluants que nous avons dans notre vie. On a tous l'expérience de personnes polluantes qui nous ont vraiment gâché l'existence pendant un certain temps. Et tout ça, on le fait à travers la méditation qui permet surtout dans la méditation Kriya Yoga, de épurer et d'enlever un par un les voiles qui couvrent et cachent la conscience, d'enlever ces prismes, de polir ces prismes qui déforment et colorent la réalité. Deuxième, santosha, garder un juste fond émotif, c'est-à-dire vivre dans le contentement, le fait de vivre simplement, et ce contentement se trouve en vivant ici et maintenant. Selon les grands rishis, les grands sages de l'Inde et de toutes les grandes traditions et religions que nous connaissons, aujourd'hui, ici et maintenant est l'unique chose qui existe. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Et si on pourrait vivre la seconde même, en étant conscient de vivre la seconde même, et de vivre cette seconde même comme étant déjà parfaite, c'est que l'univers se manifeste de manière la plus opportune en fonction de mon état mental maintenant. Donc c'est une invitation aussi à changer de comportement et de point de vue. Paramahansa disait « Le bonheur est une décision ». Et c'est très très vrai. Puisque tout cela va contre l'auto-justification de ne pas faire, de ne pas avoir succès dans quelque action humaine que ce soit, de la plus matérielle à la plus élevée au niveau spirituel. Le mental, manas, la partie sensorielle du mental, croit tout ce qu'on lui raconte. Donc tout ce que tu penses, tout ce que tu affirmes devient vrai. Parce que l'univers n'a pas le choix. La nature primordiale doit projeter ce qu'il y a dans le mental sur ce champ de nature. Donc ça peut fonctionner au niveau positif, avec une imagination créative. Il y a des techniques très intéressantes d'affirmation positive dans le présent, ou bien négative.
Pensons aux personnes qui sont négatives, qui ne pensent que dans un sens erroné. Je ne suis pas bon, je ne suis pas beau, je ne suis pas aimé, personne ne m'aime, ça ne marchera pas. Tout devient vrai. Regardez ce film intéressant américain qui s'appelle The Secret, qui est une émergence du New Thought américain, qui est une interprétation occidentale des vérités védiques qui ont été portées aux États-Unis en 1880 par Vivekananda et puis plus tard en 1920 par Paramahansa. Tout simplement. Donc c'est quelque chose qui devient notre responsabilité. La manière dont nous pensons a un impact direct sur la réalité. Donc ce santosha, vivre dans le contentement. Troisième point, tapas, l'autodiscipline, l'austérité positive. L'autodiscipline est la source de toute joie. Le fait de brûler à feu lent, un désir ardent de croissance spirituelle. Vous avez vu que le désir en général est source de souffrance, pas le désir de croissance spirituelle. Roy Jean Davis, mon maître, me disait, pour définir tapas, do what you know you should do. Donc fais ce que tu sais devoir faire. Ou bien, doing what pleases the soul. Fais ce qui plaît à ton âme, pas à ton mental ou à ton corps. Quatrième point, Svadhyaya, l'introspection. L'étude et le souvenir du soi avec S majuscule. Des conversations et des lectures élevantes. Le fait de pouvoir méditer, le fait de connaître et de comprendre au niveau intellectuel aussi la réalité. Et puis naturellement au niveau intuitif à travers la méditation. Et puis, Ishvara Pranidhana, le fait de s'ouvrir au divin, de se laisser faire, d'écouter la conscience du Créateur. Donc le fait de s'abandonner, c'est l'abandon, Ishvara Pranidhana. Et Paramahansa Yogananda disait, read a little, meditate more, think of God all the time. Donc lis un peu, médite plus et pense à Dieu à chaque instant. Donc immerge-toi dans cette conscience à chaque instant. Et ces trois derniers points qui sont tapas, l'autodiscipline, svadhyaya, l'introspection et Ishvara Pranidhana, l'abandon, sont la définition du Kriya Yoga, comme ils sont définis dans les Yoga Sutras, dans le premier verset du second chapitre. Les Yoga Sutras comptent 3 chapitres. Bonne méditation. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relâchées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin-Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit, absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues
sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong So. Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous partout et à chaque instant cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.